Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer ce genre de famille en créant des paramètres par exemple pour changer l'angle d'ouverture des portes et créer une zone de maintenance. Allez, c'est parti! Nous allons donc commencer par créer cette famille. Nous allons donc dans Fichier, Nouveau, Famille. Et nous allons partir pour pouvoir poser cette famille facilement, y compris sur un fichier lié. Nous allons partir d'un modèle générique métrique face. Ça nous permettra de pouvoir le poser partout, y compris sur les plans de référence si on le souhaite. Nous ouvrons donc cette famille. Et comme toute famille, nous allons commencer par l'enregistrer. Fichier enregistré sous famille. JMC formation. Et je vais la mettre là. Hop, CTA. Enregistrer. Nous allons donc pouvoir commencer à dessiner les plans de référence qui vont nous permettre de modéliser les solides dessus. Donc je vais peut-être commencer par agrandir la surface, être sûr que ça passe dans tous les sens. Et je peux commencer à créer, donc dans l'onglet créer, nous avons ici plan de référence et créer les plans de référence. Donc il y aura le centre de ma famille, la largeur, enfin ou la longueur et la largeur dans ce sens-là. En vue de dessus, nous sommes par défaut sur le plan d'étage niveau de ref. Pour rappel, dans les familles, l'unité par défaut est le millimètre. Je vais rester sur cette unité-là. Donc nous aurons la largeur. Ici donc, je pourrais déjà créer un paramètre d'équidistance et ensuite venir créer mon paramètre longueur. Ici donc je vais venir créer un paramètre. Alors pour gagner un petit peu de temps sur les vidéos, j'ai créé un fichier de paramètres partagés avec les paramètres qui pouvaient me sembler utiles pour créer une CTA. Longueur. Pour info, pour une création de famille, on n'est pas obligé, même il n'est pas commandé d'utiliser des paramètres partagés. Ok, longueur, je vais laisser en type pour la longueur de la CTA. Et je vais pouvoir maintenant créer. Alors, je suis parti pour créer une CTA avec 3 portes. Je vais créer des plans de référence. Un premier plan de référence qui sera mon écart extérieur. Ensuite, j'aurai une porte, un écart intérieur entre les portes, une autre porte, un écart intérieur, encore une porte, et donc avec un écart ici qui serait mes écarts extérieurs. Je peux créer mes paramètres, mes cotations, et ensuite venir y poser là, donc ça serait mes écarts extérieurs. Je peux sélectionner les deux cotations et venir prendre mon paramètre écart extérieur. Je vais laisser en type. Voilà pour mes écarts extérieurs. Après, je pourrais toujours venir ici modifier mes écarts. Je vais mettre par exemple 100. OK. Je vais continuer avec mes écarts intérieurs et mes largeurs de porte. Donc là, ça serait mes largeurs de porte. Ça serait un écart intérieur, une largeur de porte, un écart intérieur et encore une largeur de porte. Pour éviter d'être surcontraint, je ne vais pas mettre de paramètres entre ces deux-là, mais on verra que ça sera exactement la même distance que là. Donc là, je peux mettre mon écart, mon paramètre écart intérieur.
Et ensuite, sur ces trois paramètres-là, venir mettre une largeur de porte. Pardon, je vais la créer là. Ah mince, largeur porte, oui, tout va bien. Et donc, je vais venir quand même créer... bon, non, pas obligé. Donc, je vais créer un paramètre tout de suite pour dire que ma largeur porte, ça sera ma longueur moins 2 fois mes écarts intérieurs et 2 fois mon écart intérieur. Je vais le déplacer pour qu'on le voit. Et donc, je vais créer la formule ici. Donc, dans type de famille, on peut créer la formule tout de suite ici pour ce qui est de la largeur de porte. Sera donc égal à la longueur moins 2 fois écart interne plus écart externe. On va pouvoir mettre des parenthèses. Je vais élargir, qu'on voit bien. Hop. Et tout ça, bah, ça sera divisé par 3, vu qu'il y a 3 portes. Je vais rajouter écart externe sans espace. Et donc, je vais rajouter une parenthèse ici, une parenthèse là. Et on voit que bah là, il me fait des portes à 700 par rapport à une longueur de 2000, ça doit être ça, hein. Appliqué, ok. Et on voit bien que l'écart interne, donc il fait bien le job pour ce qui est des largeurs de porte. On peut modifier ici la longueur en passant sur 1800 par exemple. Appliqué. Ok, donc tout va bien. On se retrouve avec des portes. Donc si je change ma largeur inter, je vais mettre une largeur inter de 50 par exemple. Appliqué. Ok. Et on se retrouve bien avec des portes de 500. On va donc pouvoir, par rapport à ça, modéliser la hauteur. Avant ça, sur les vues élévation avant, on va créer quelques plans de référence. Créer, plan de référence. Donc ici, ça serait pour le bas du caisson en imaginant que la CTA aurait des pieds. Ça serait donc la hauteur des pieds. Ensuite, la base pour les portes, le haut des portes et le haut du caisson. On peut créer maintenant les cotations. Ça serait ma hauteur de CTA et la hauteur des pieds ici. Donc là, je vais récupérer le paramètre partagé hauteur. On va laisser en type. Et la hauteur des pieds, bah pareil. Hauteur pied. Ok. Ici, ça serait donc la hauteur des portes avec un écart pour la porte. Ici, ça serait donc la hauteur de porte et ici, l'écart de la porte. Paramètres partagés. Écart hauteur. Ok. Et ici, ma hauteur de porte. Me voici prêt à modéliser. Je pourrais nommer ce plan de référence base
pour la modélisation de la CTA par exemple. Et on y va. Donc on va sur le niveau de ref, créer, extrusion, rectangle. Et je vais donc partir de l'extrémité ici pour aller à l'extrémité ici. Je peux valider. En vue avant, mon caisson est ici et je vais pouvoir utiliser les flèches pour modéliser, changer la hauteur en mettant bien les cadenas pour que la CTA bouge avec les plans de référence. En vue 3D, la CTA est ici, niveau de ref. En changeant les dimensions, on va voir que en principe tout se passe bien. Je vais réduire un petit peu. Et donc en changeant la hauteur, la longueur, 2000, on voit que tout change. La hauteur, 1500. Ah, en vue d'avant, je ne l'ai pas vu changer. Hauteur. Ah, ok. Je l'ai pas attaché où il... Ah, c'est ma... Ok, je me suis trompé. Ça, c'est ma hauteur porte. Ok, et la hauteur, elle est ici. Autant pour moi. Voilà, donc tout va bien. Ça fonctionne. On va pouvoir maintenant passer à la porte. Avant ça, si jamais je veux modifier cette famille-là, les épaisseurs de ligne et tout ça, je peux créer des sous-catégories. Avant cela, avant de créer des sous-catégories, changer la catégorie et le mettre en équipement génie climatique. Si c'est pour au final être une CTA, autant la mettre dans la bonne catégorie. Ok. Et donc pour créer des sous-catégories de chaque famille, on va pouvoir donc dans gérer, style d'objet, venir créer autant de sous-catégories que l'on souhaite. Ici donc on voit ici les objets de modèle, les objets d'annotation et les objets importés. Dans objet de modèle, on va pouvoir créer nouveau, je vais l'appeler CTA. Ok, et c'est ainsi qu'on pourra modifier les épaisseurs de ligne en projection et venir, si on souhaite, changer les motifs de ligne et importer un matériau, appliquer un matériau. Appliquer, ok, et donc là maintenant, je pourrais lui appliquer une sous-catégorie CTA. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux portes. Pour cela, ça va être une famille imbriquée. On y va pour la création de notre porte. Fichier, nouveau, famille. Et donc ce coup-ci, nous allons partir toujours d'un modèle générique métrique, mais la plus simple, c'est-à-dire celle-ci, modèle générique métrique, c'est-à-dire sans autre, ni face, ni ligne, ni sol, ni quoi que ce soit. Ouvrir. On va tout de suite enregistrer cette famille. Fichier enregistré sous famille. Et je vais l'enregistrer en tant que porte. Porte CTA. Enregistrer. Maintenant que nous... Tiens, un petit bug d'affichage. Maintenant que nous avons enregistré cette famille, nous allons créer justement pour avoir une porte qui puisse avoir un angle d'ouverture comme on a vu en présentation, pour que cette porte puisse avoir un angle de rotation. Nous allons tout de suite créer, dans l'onglet créer, une ligne de référence. Nous allons donc faire partir une ligne de référence à l'intersection des plans de référence. On voit qu'il nous propose ici intersection. Et je vais donc poser une ligne de référence comme ça. Échappe, échappe.
Avant de modifier et faire quoi que ce soit sur cette ligne, il va falloir faire attention à ce que son extrémité soit bien verrouillée sur les plans de référence. Pour ça, prendre l'outil aligner et aligner au plan de référence extrémité des lignes pour attraper l'extrémité des lignes tabulation hein, et bien verrouiller tabulation et verrouiller donc l'extrémité de la ligne de référence sur les deux plans de construction. Nous avons ici donc notre ligne de référence sur laquelle nous pourrions venir mettre une cote angulaire qui nous servira donc justement pour modifier l'angle d'ouverture des portes. Sur cette cotation, donc venir créer ou récupérer un paramètre. Moi, je vais récupérer mon paramètre partagé. Mais dans tous les cas, tous les paramètres que l'on utilise, on peut les créer directement au fur et à mesure. Paramètres sélectionnés, angle d'ouverture. Je vais le mettre en occurrence pour pouvoir changer facilement quand il sera dans la famille. OK. Je vais pouvoir aussi mettre un paramètre de largeur de porte sur cette ligne-ci. En cliquant sur la ligne de référence, nous voyons ici les cotations temporaires ici. Je peux la rendre définitive. Je vais l'écarter pour qu'on la voit facilement. Et donc ici, sur cette cote-là, ça pourrait être ma largeur de porte. Ce que je vais faire, récupérer le paramètre largeur de porte. En occurrence aussi. Sur cette famille-là, on va tout mettre en occurrence. Et donc, le paramètre de largeur de porte, je vais vérifier si tout va bien. Largeur de porte, si je passe à 800 mm, appliquer. Et en changeant l'angle d'ouverture, 45, appliquer. On voit que tout se passe bien. Appliquer. On va pouvoir modéliser donc cette porte sur un plan de référence de cette ligne de référence. Pour savoir exactement dans quel sens se trouve cette ligne de référence en vue 3D, nous allons venir créer une petite boîte qui nous servira juste de repère. Donc dans l'onglet créer, extrusion, on va faire juste une petite boîte ici, valider, OK. Ça nous permet de voir où se trouve notre point de référence pour la rotation. On le voit donc ici en vue 3D. Je vais changer l'échelle pour ne pas trop être gêné par le paramètre ici. Et donc on voit bien donc l'angle de rotation et la ligne de référence sur lequel on va venir modéliser le solide qui nous servira donc pour la hauteur. La modélisation de la porte, pardon. On y va. Donc, on va venir créer une extrusion et on va venir définir le plan de référence par rapport à un plan. OK. Et on va venir choisir le plan de référence en faisant tabulation, en s'approchant de la ligne de référence pour prendre le plan non pas horizontal mais vertical. Je clique. Et donc maintenant, j'ai mes outils de dessin et je vais pouvoir dessiner. On voit donc qu'il se met bien sur le plan de référence qui a été sélectionné. Et je vais venir donc verrouiller pour que mes extrémités suivent bien la ligne de référence qui est pilotée par la cotation. Sur cette cotation-là, sur cette vue-là, je vais pouvoir mettre une cotation alignée. Et donc, sur cette cotation, venir récupérer un paramètre qui sera le paramètre de hauteur de ma porte. OK. OK. Par rapport à la profondeur de l'extrusion, je peux venir soit ici dans fin de l'extrusion, récupérer par exemple un paramètre épaisseur de porte. Par exemple, ici, toujours dans paramètres partagés, épaisseur de porte. OK. Là, je vais pareil le mettre en occurrence. OK.
OK. Je valide. Et donc maintenant, sur ces paramètres-là, je vais vérifier mon épaisseur de porte qui est de 250. Je vais la passer à 40 mm. Appliquer. OK. Je peux modifier également la hauteur de ma porte. La passer à 900 par exemple. Ma largeur de porte, la passer à 500. Et changer l'angle d'ouverture à 25. Appliquer. On voit que tout va bien. Ma porte fonctionne comme il faut. Je pourrais de la même façon venir créer une sous-catégorie comme on a vu tout à l'heure pour pouvoir gérer les épaisseurs lorsqu'elle sera dans le projet. Pareil pour les matériaux, je pourrais créer des matériaux et venir créer un paramètre de matériaux, paramètres partagés. Je crois que j'ai créé des paramètres de matériaux, matériaux porte, OK. En type ou en occurrence, je vais laisser en type, OK, OK. Maintenant, cette porte, on va pouvoir la charger dans le projet. Charger dans le projet, dans notre projet CTA, pas dans le projet de notre projet qui recevra au final cette famille. Voici, ah mince, j'ai oublié de retirer le petit solide, pardon. Modifier la famille. On n'oubliera pas de retirer le petit solide qui nous servait uniquement de repère, chargé dans le projet CTA. Remplacer. Donc voici la porte. Je vais me mettre en vue 3D. Voici donc la porte. Si jamais cette porte, je veux pouvoir lui donner par rapport à un plan de référence ou par rapport à pouvoir modifier sa façon d'être mise en place, dans modifier la famille, en cochant ici basé sur plan de construction, chargé dans le projet, OK, remplacer. Je pourrais du coup ici venir modifier le plan de construction pour lui demander à venir sur le plan de référence base, le plan de référence que on avait nommé au début. Voilà, on l'a vu monter. Si je me mets en vue avant, on voit bien qu'il est venu se mettre sur le plan de référence que l'on avait nommé base. Toujours en vue 3D, on va pouvoir vérifier que les paramètres d'angle d'ouverture et tout ça, on va pouvoir les récupérer. Donc, angle d'ouverture, je vais pouvoir créer ici, donc pour créer un paramètre dans la famille, récupérer mon paramètre angle d'ouverture, en type ou en occurrence. En occurrence, je pense que ça pourrait être plus intéressant. On fait OK. Changer l'épaisseur de la porte, la largeur de la porte, venir récupérer mon paramètre largeur porte et on va voir que du coup la porte va prendre les paramètres de la famille et à récupérer, donc on va le voir peut-être plus facilement en vue de haut, la largeur de ce paramètre là. La porte, on va pouvoir la mettre en place, donc en prenant la commande aligner, en alignant donc à ce plan là ce côté là et en mettant bien les cadenas et cette face là ici. Je crois que l'on a récupéré tous les paramètres dont on avait ah non pardon, ma hauteur porte qui n'est pas ici, elle est ici, hauteur de porte, qu'elle soit en type ou en occurrence, je pourrais toujours venir récupérer hauteur porte, un paramètre, appliquer, OK, et donc c'est parce que ici dans la famille qui l'accueille, ma hauteur de porte n'est pas haute, si je passe à une hauteur de porte de 800, OK. On le voit ici en vue d'avant. Ah, tiens, il a changé de... Pardon, avec un... Pourtant, je sais... Ah mince,
C'était pas le bon plan base. Ok, c'était celui-ci base. Ok. Lui, je sais pas, je vais le nommer bas porte. Bas porte. Et je vais du coup pouvoir changer ici, hop, et lui dire qu'en fait, il n'est pas modifié le paramètre, le plan de construction, et lui dire qu'il est sur le 1. Il a bas pris, ok. Bas porte. Ok, et lui dire qu'en fait, lui, modifier le plan de construction, il est sur le bas de porte. Ok. On y est, donc tout va bien, la hauteur des portes. Et j'aurais pu faire de la même façon que pour la largeur des portes, en mettant un paramètre écart pour avoir ici justement la hauteur des portes égale 2 fois la hauteur moins 2 fois l'écart de hauteur. Maintenant, ces familles-là, on va pouvoir les copier. Copier. Il ne faudra pas oublier néanmoins de les aligner toutes. Aligner au plan de référence. Ah, là je ne suis pas sûr de l'avoir eu, pardon. Hop. Hop. Tabulation pour attraper ma famille concernée. Et donc je vois que dans cette famille-là, si jamais je change l'angle d'ouverture, angle d'ouverture, je passe à 45, appliquer, ok. Voilà pour les portes chargées dans le projet, dans mon projet. Et donc ici, je peux changer, soit placer sur la face ou placer sur plan de construction et venir choisir le niveau sur lequel je veux le poser. Voilà ma famille. Et là, comme c'est un paramètre d'occurrence, c'est ici que je pourrais changer l'angle d'ouverture de ma porte. Tous les autres paramètres qui sont ici, modifier la hauteur, la longueur, 1500, 1,50 m. Et nous voyons que les portes ont changé en largeur, qu'elles se sont bien mises comme il faut. Voilà pour l'angle d'ouverture. Nous allons voir maintenant pour les zones de maintenance. Donc toujours dans cette famille, donc modifier la famille. On va venir créer un solide qui viendra se mettre autour, sur lequel on pourra modifier sa largeur et sa visibilité. On y va pour notre création de zone de maintenance. Donc dans créer, extrusion, rectangle, je vais donc tracer un rectangle qui sera plus grand que ma boîte, en tout cas pour le côté, avec les portes qui auraient besoin de place de ce côté-là. Je vais aligner donc sur le côté, si j'estime que sur les côtés il n'y a pas besoin d'avoir de surdimensionnement pour la zone de maintenance. Par contre, ici, cette zone de maintenance, il va falloir que je lui mette un paramètre pour pouvoir la piloter. Donc, dans cotation, je vais mettre une cotation ici. Pareil pour l'autre côté, si je veux intervenir des deux côtés. Et sur ces cotations-là, venir récupérer ou créer un paramètre qui serait ma distance d'intervention, par exemple. En type ou en occurrence, on peut la mettre en occurrence là pour le principe. Et là, sur cette famille-là, soit on vient créer un paramètre ici, ou alors on va pouvoir créer dans les sous-catégories, c'est ce que je vais faire là par exemple, dans les sous-catégories, une zone d'intervention. Donc, dans
on peut valider cette forme-là, hein, on pourra lui appliquer la sous-catégorie après. Donc on voit la boîte qui est ici. En vue d'élévation avant, on va pouvoir donc tirer sur la boîte pour qu'elle aille au moins jusqu'à la hauteur de notre CTA. En vue 3D, notre boîte elle est ici. On voit que bah, du coup elle masque tout. Bah, pour éviter cela et la rendre transparente avec des lignes en pointillés pour signifier la zone d'intervention, nous allons créer un style d'objet. Donc dans gérer, style d'objet, nous allons créer une famille, enfin un style d'objet, pardon, CTA. Donc dans nouvelle, hop, on va l'appeler donc zone maintenance. Ok, donc ici on va pouvoir modifier les motifs de ligne, mettre des lignes pointillées par exemple, double tiré, démoli ou ligne cachée, d'accord, enfin des pointillés, tous les types de lignes sont ici, hein. Tiret point par exemple, et ici appliquer un matériau. Donc je vais prendre, on peut prendre n'importe quel matériau, si on tape zone. Ok, il n'y a rien. Bah, on va prendre n'importe quel matériau, peu importe, hein. Ici, donc, matériau coupe, hop, dupliquer, et puis on va l'appeler zone maintenance. Apparence. Venir mettre de la transparence à notre image et là on va pouvoir choisir une couleur, par exemple du bleu avec de la transparence à 100%. On va dans graphique venir utiliser l'apparence du rendu, appliquer OK, et venir appliquer la sous-catégorie zone de maintenance. On voit donc là maintenant la transparence avec les lignes en pointillé. Je vais changer l'échelle que ce soit un peu plus flagrant. Voilà. Maintenant, cette zone de coupe, on peut décider de la voir ou de ne pas la voir. Pour cela, créer juste un paramètre de visibilité. En cliquant donc sur cette zone de maintenance, ce solide, on pourrait ici donc dans visible venir créer, associer un paramètre de famille, venir créer un nouveau paramètre, donc zone maintenance, on va le mettre en occurrence, on fait OK. Maintenant, en chargeant dans le projet, remplacer. Et donc, nous voyons ici la zone de maintenance. Et en cliquant sur la famille, on pourra déterminer donc est-ce que l'on veut voir ou pas la zone de maintenance en venant cliquer ici pour qu'elle s'affiche ou pas. Ce paramètre d'affichage est valable quelles que soient les vues. En plan d'étage, je vais venir sur mon OK. Sur la famille, on pourra également, quelle que soit la vue, afficher ou pas la zone de maintenance. Voilà, je crois que ça va aller pour les symboles. On avait vu ensemble comment créer des symboles pour les sens d'ouverture. Voilà pour la famille avec les zones de maintenance. Je vous remercie, à bientôt.